Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec donc une séance qui a été bien agitée, autant sur les indices que sur les paires de devises, puisque après quelques statistiques qui sont ressorties assez mauvaises pour les États-Unis, notamment l'ISM, on remonte brutalement ici d'une zone inférieure à 1,09 sur la zone ici 1,0934. Donc la zone ici qui avait été franchie à la baisse n'a pas été validée en tant que résistance. Il semblerait que même depuis que l'on ait refranchi ici cette zone, celle-ci agisse de nouveau comme zone de support. Donc malgré tout, on reste ici dans une dynamique baissière sur la paire de devises euro-dollar. Nous avons ici un point haut significatif proche des 1,0960 qu'il faudra casser à la hausse pour donner un signal de retournement. Malgré tout, on affaiblit ici ce signal par le fait que la zone des 1,0930 n'ait pas été validée en tant que résistance suite à son franchissement. Donc on reste baissier, mais avec un signal d'affaiblissement sur la paire de devises euro-dollar. Et puis sur le câble, nous avons toujours cette dynamique baissière qui a été validée. Alors hier j'attirais votre attention sur le franchissement ici de la zone des 1.23 qui se faisait certes avec très peu de volatilité. Mais aujourd'hui on en a eu la confirmation. Alors déjà en première partie ici de séance, on avait ici la moyenne, la zone des 1.23 qui agissait comme une résistance. Et puis suite donc à cette fameuse diffusion de statistiques américaines, on est venu marquer ici. Alors on a eu d'abord un bel affaiblissement ici de la livre sterling, suivi d'une baisse du dollar. Donc on est revenu ici sur la zone, là où on était parti. Mais ce que l'on peut constater, c'est que la zone des 1,23 et la moyenne mobile 20 exponentielle, qui convergent ici vers cette moyenne mobile, a agi en tant que résistance. Donc clairement, on valide ici la poursuite du mouvement baissier, avec des objectifs, donc notamment ici des objectifs intermédiaires qui ont été atteints, puisque nous avions ici la zone des 1.22 qui était déjà, vous voyez ici résistance, ici on l'avait eu ici comme support, là ici franchissement avec résistance support, qui est venu ici nous donner une zone d'objectif assez intéressante. Donc si on casse ici cette zone, nous avons une autre zone intermédiaire que l'on voit ici. Voilà, c'est celle qui est ici. Ah, voilà, tout à fait. 1.2080 qui ferait figure donc de prochain objectif de la poursuite du mouvement baissier, avec donc en filigrane un possible risque de revenir sur cette zone ici des 1.20, dont on sait que c'est une zone majeure et historique sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Et puis sur l'or, on valide là aussi la poursuite du mouvement baissier. On a acté donc la cassure ici de cette zone de support et on l'a acté à tel point que suite à cette rupture, on a inscription ici de nouveaux points bas significatifs et retour sur cette zone qui agit désormais comme résistance avec la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui arrive ici sur cette zone horizontale. Là clairement on a tous les marqueurs, je dirais, d'une dynamique baissière qui est en phase de se confirmer du fait ici de cette résistance donc, qui était précédemment support. Donc si on a une confirmation de la poursuite du mouvement baissier, le prochain objectif se situe ici sur l'or sur la zone des 1438 $ l'once. Et puis sur le WTI, hier j'attirais votre attention sur le fait ici que l'on évoluait sur des zones proches des cours avant ici qu'il y ait cette escalade d'inquiétude suite à l'attaque d'installation d'Arabie Saoudite par des drones. On est venu donc sur cette zone hier et on est en train de la casser à la baisse. Et même si on se rapproche, on peut constater que la dynamique actuelle est vraiment une dynamique assez marquée techniquement. On a donc validé ici le retour sous cette zone de support oblique, enfin ancienne résistance mais qui était devenue support ici sur ces deux contacts. Donc on a validé la cassure de cette zone de support oblique descendante. Et depuis que l'on a attaqué donc cette bolle inférieure, on reste bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. D'ailleurs depuis la première attaque ici, qui est ici, depuis cette première attaque ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, vous voyez comment la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit comme zone de résistance. Et donc on a vraiment tous les marqueurs ici là aussi d'une dynamique baissière. Alors si les cours continuent à évoluer de cette manière, on pourrait bien revenir ici sur la zone majeure des 51 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, nous avons finalement acté le fait que ce retracement ici des 61,8% de Fibonacci de la précédente phase de hausse agit pour l'instant comme une zone de support assez forte.
Alors je vous avais dit qu'il faudrait casser d'une manière pérenne pour valider la poursuite du mouvement baissier. Ce n'est pas le cas. On a un signal de retournement ici sur le MACD, donc sur les histogrammes du MACD et le RSI qui commence à sortir ici de sa zone de survente. Donc on pourrait bien avoir un rebond technique. Donc l'objectif, c'est un retour ici sur la zone des 8935 $. Si cette zone, après avoir été franchie, est validée comme résistance, on ne sera que sur un rebond technique. En plus, la moyenne mobile 20 exponentielle ici devrait converger prochainement vers ce niveau horizontal. Donc si on ne parvient pas à le dépasser, eh bien, on restera sur une perspective plutôt baissière. Par contre, en cas de cassure, mais relativement puissante de cette zone, eh bien, on pourra avoir une invalidation de la poursuite du mouvement baissier. Donc en cas de poursuite ici du mouvement, tout se jouera sur un éventuel contact ici avec la zone des 8935 $. Par contre, à la baisse, eh bien, tout se jouera en fonction d'une rupture ici de ce retracement de Fibonacci. Alors sur le premier contact, il a bien été conservé ici en tant que support. Si on venait à le rattaquer d'une manière assez rapide, nul doute que ce support serait affaibli et pourrait céder au profit donc d'une poursuite du mouvement baissier dont l'objectif se situe à 5790 points et dans un cadre plus large à un retour possible sur la zone ici sur la base du retracement de Fibonacci à 100%, à savoir 4120 $. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.